Salut les gars, on se retrouve pour la vidéo du jour. Hein. Bitcoin est en train de cracher, hein. Il est actuellement à 96 000 dollars. Bon, il est entre 95 900 et 96 000 dollars. Hein. Mais voilà, je pense que tu vois, on est sur une belle courbe descendante. Hein. Malheureusement, malheureusement, écoute, c'est comme ça. Hein. Pense à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Je te rappelle que moi, je suis mineur de crypto-monnaie. Et que donc sur mon Discord et en me soutenant, donc en allant sur patreon.com/makertronic, tu pourras déjà me soutenir, hein, ce qui est déjà pour moi très important. Et puis tu auras aussi accès à mon Discord et tout ça, où on essaie de miner des coins qui ne sont pas encore listés, hein, donc que tu sois même juste acheteur de coins qui ne sont pas listés, sachant que peut-être qu'ils ne seront jamais listés, hein, on n'en sait rien. Hein, on mine des trucs, des fois on ne sait pas trop ce que c'est. Hein, voilà. Mais en tout cas, voilà notre activité, mon activité principale en vrai, en tout cas sur la chaîne, au-delà de mes vidéos sur la crypto. Alors revenons-en à nos moutons. Hein. Où va aller Bitcoin? Hein? Qu'est-ce qui va se passer? Hein? Parce qu'en ce moment, hein, malgré la fin du shutdown américain, bah on peut voir que Bitcoin, il a quand même vachement du mal en ce moment. Hein. Il n'est pas du tout en train de s'en remettre. Hein. Il est passé sous les 100 000 dollars. Donc comme j'avais expliqué dans d'autres vidéos, il y avait un premier point pivot à passer, hein, pour qu'on rentre vraiment en bear market. Hein, il y avait un premier point pivot à passer qui était le point pivot des 100 000 dollars. Et le prochain, c'est celui que j'ai signalé ici sur cette ligne rouge, qui est celui des 92 000 dollars environ. Hein. Bon, on est 91 300, 92 000, voilà, dans ces eaux-là. Et on est en train d'y aller joyeusement. Je te rappelle que ici, hein, on a un gap, hein, tu vois, entre cette zone ici et cette zone-là. On a un gap où il n'y a rien. Hein, donc entre la zone qui avait des 102 000, 103 000 dollars et la zone des 92 000 dollars, 92, 93 000 dollars, il n'y a rien quoi. Il n'y a rien. Donc là, tu vois, on va descendre, je pense, hein, on va aller jusqu'aux 93 000 dollars. Est-ce qu'on va avoir un joli rebond à cet endroit-là et ça va repartir? Je te rappelle qu'on n'achète pas un couteau qui tombe. Hein, n'écoute pas tout ce que tu peux entendre et tout ça. Quand un truc baisse à mort comme ça, tu sais, en faisant des petites vagues comme ça, hop, voilà, il faut faire très attention. Hein. L'idée maintenant, c'est d'attendre une figure de retournement, comme on a pu avoir. Oups, ma grosse flèche. Comme on a pu avoir, tu vois. Attends, je vais y arriver. Comme on a pu avoir ici, hein, c'est-à-dire avoir. Tu vois, là, on avait une figure de retournement, puis c'est reparti à la baisse. Hein, et donc là, comme on a pu avoir ici, donc tu vois, ça prend quand même janvier 2023 à juin 2023, ça prend quand même 6 mois, hein, de voir si vraiment on repart à la hausse ou quoi. Hein. Donc, voilà, il faut faire attention. Hein, on n'est pas toujours aidé quand même par les graphiques et tout ça. Et puis, il y a toute la partie macroéconomie, hein, les gars. Hein, la partie macro, actuellement, les États sont surendettés. La partie macro, elle n'est pas bonne. Hein, faut quand même être... Bon, faut pas être devin, hein, voilà, mais la partie macro est pas bonne. Les États sont surendettés, les travailleurs vont payer cette dette, hein, parce que cette dette va être payée. Hein, il ne faut pas croire que il va y avoir un reset ou je ne sais pas quoi. Cette dette va être payée. Hein. Et c'est les gens qui travaillent qui vont la payer. On peut appeler ça de l'esclavagisme ou ce que tu veux, mais à un moment donné, il va bien falloir payer toutes ces dettes. Hein. Trump, actuellement, il est dans une fuite en avant. Hein. Il a vu que les trucs qu'il a fait, tout ça, ça va pas fonctionner. Hein. L'économie américaine est dans la merde, comme les économies européennes d'ailleurs, et dans le reste du monde, c'est plus ou moins pareil, hein, en vrai. Hein. Et tout le monde, tous les États sont surendettés. C'est assez catastrophique. Alors, il y a quelques pays où ça va bien, hein, mais il y a d'autres, dans la majorité quand même, ça reste assez catastrophique. Donc, à un moment donné, il va falloir payer cette dette. Hein. Donc, la macro, en fond, elle est pas bonne. On a en plus la bulle IA qui menace, hein, parce que la bulle IA, là, ce sont des entreprises qui achètent les unes aux autres. C'est un cercle d'entreprises, quoi. Ils s'achètent des trucs les uns aux autres et ils font des prêts pour s'acheter des trucs les uns aux autres. À un moment donné, ça, c'est pareil. Ça va s'effondrer, hein, ça va tomber. Alors, c'est vrai que l'IA, c'est très pratique et tout ça. Là, actuellement, on est tous sur les LLM parce que c'est bien. Il y a des nouvelles générations d'intelligence artificielle qui vont arriver qui seront beaucoup plus performantes, beaucoup plus intéressantes, etc. Mais voilà, il y a quand même une bulle spéculative là-dessus, hein, qui est quand même... voilà. Donc, où va aller le Bitcoin? Bah, visiblement, le bull flag, on n'est pas dedans. Hein, là, on rentre
probablement on rentre en bear. Alors est-ce que on est en tendance baissière en tout cas, on peut pas dire qu'on est en bear market, mais on est en tendance baissière parce que pour l'instant, quand tu regardes, on est toujours quand même en tendance haussière. Par contre, là, tu vois, si on confirme ce pivot qu'on a cassé avec les 100 000 $, si on le confirme en allant vers les 90 000 $, hein, si on dépasse les 90 000 $, là, par contre, il va falloir commencer à s'inquiéter. Et comme je t'ai dit, hein, il va y avoir des événements qui vont ponctuer le truc. Hein. Si on rentre dans ce cycle-là, on va avoir des événements qui vont ponctuer le truc. Hein. Alors, au niveau des ETF Bitcoin, on a des outflows majeurs. Hein. Comme tu peux le voir, on est quand même pas mal en rouge. Hein. Tu vois, regarde. Tout ça, c'est le nombre de Bitcoin. Hein. Tu vois, on est quand même pas mal en rouge. Hein. Donc bon, c'est quand même pas terrible. Après, voilà, on verra bien ce que ça va donner. Mais en tout cas, en majorité, par exemple, aujourd'hui, il y a 8500 Bitcoin qui sont sortis des ETF. Voilà, ici, je voulais te montrer ça. Hein. Donc ça, c'est quelqu'un qui dit ce que je viens de te dire. Hein. C'est qu'il y a des mouvements massifs au niveau des ETF hein, de sortie. Donc bon, à voir ce que ça va donner pour la suite. Hein. Il y a autre chose aussi. Hein. Il y a les fermes de minage de Bitcoin. Ça, j'en ai déjà parlé, les gars, dans plusieurs vidéos. On a les fermes de minage de Bitcoin qui, actuellement, sont en train de se tourner vers l'intelligence artificielle. Le minage de Bitcoin rapporte toujours, mais ils ont bien compris que là, il fallait qu'ils se diversifient, que pour le prochain halving, ça allait être extrêmement difficile. Hein, là, je crois qu'actuellement, on est sur 3 Bitcoins, un truc comme ça. Le prochain halving, ce sera 1,5 Bitcoin, 1,7 ou 1,8 Bitcoin, je crois. Quelque chose comme ça. Donc, c'est vraiment... tu vois, il se passe vraiment des trucs, hein, des mouvements de fond hein, qu'on ne voit pas forcément. Moi, je vois parce que je suis mineur. Mais sinon, tu ne le vois pas forcément. Hein. Ils sont en train de se tourner vers l'IA parce qu'ils ont une puissance... Ils ont les infrastructures électriques, donc ils peuvent le faire. Hein. Et puis, on a autre chose. Hein, c'est cette histoire-là des Bitcoins de l'ère de Satoshi qui sont vendus. Ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. Je vais te montrer dans les 3 derniers jours ce qui s'est passé. Donc là, on a une whale dont les bitcoins avaient 15 ans d'âge. Hein. Ils ont été 11 000 BTC ont été vendus pour 1,3 milliard. Hein. Et donc ça date du 9 novembre. Voilà, ici qui date du 12 novembre, hein, une nouvelle whale qui vend 10 000 bitcoins pour 1 milliard. Hein. Donc voilà, donc évidemment, ça fait dump le prix. Hein. Tu vois, et c'est normal. Hein. Donc s'ils vendent ça directement sur le marché et pas au OTC, voilà. Donc là, tu vois, ça fait déjà 2 whales et on en a une troisième. Bah oui, hein, pourquoi on dit jamais 203 hein. On a une troisième whale qui a vendu hier, donc ça c'était le 13 novembre, hein, qui a vendu 12 000 bitcoins après 13 ans de holding. Qu'est-ce qui est en train de se passer sur Bitcoin? D'où sortent toutes ces whales qui ont 10, 15, 20 000 bitcoins, 80 000 bitcoins pour certaines. La plus grosse qu'on ait vue, c'était 80 000. Et qui viennent dumper les bitcoins pour 1 milliard, 1,4 milliard, etc. Voilà, c'est des gens qui ont holdé, soi-disant. Alors, permets-moi un doute, hein, moi je connais personne qui est capable de holder pendant 15 ans des bitcoins. Hein, excuse-moi, mais à un moment donné, essayons de rester sérieux. Hein. Holder, c'est extrêmement difficile. Voilà, quand tu as acheté un truc qui vaut $1 et que le machin il vaut 100 000, bon, t'as compris, hein, je veux dire, tu l'aurais vendu bien avant, probablement. Hein. En tout cas, moi, je l'aurais vendu bien avant. Hein. J'ai vendu mes casse-pas comme un con. Hein. Donc, bon, que veux-tu que je te dise hein. C'est comme ça. En tout cas, moi, j'y crois pas du tout à la thèse de ces vieux holders, etc. Je pense qu'il se passe quelque chose sur Bitcoin. On ne nous dit pas tout. On ne nous dit pas tout. Regarde, ça, c'est les cycles du marché. Hein. Je t'ai fait le cycle naturel. La nature du cycle de Bitcoin, du prix du Bitcoin. Hein. Donc, tu vois, c'est représenté par des bulles. J'aime bien ce schéma. Parce qu'on ne le voit pas souvent, on le voit même quasiment jamais, et il est représenté par des bulles. On peut voir à chaque fois la phase de croissance. Tu vois, donc il y a les différentes phases, hein, accumulation, croissance, la phase de bulle, hein, la phase voilà, de bulle, et le crash. Hein, voilà. Alors, bon, là, on va peut-être rentrer un de ces cas. Je vais vous la faire, la vidéo, quand même, sur la théorie de Karl Marx hein, et sur le capitalisme. Hein. Bon, je ne suis pas communiste ou quoi, hein, mais c'est intéressant de se documenter et de connaître ces choses-là. Tu sais que le capitalisme ne peut fonctionner que de façon cyclique et avec des crises.
Je te ferai une vidéo plus détaillée sur le sujet, mais Bitcoin fonctionne exactement comme ça, comme d'ailleurs les marchés US et comme les marchés européens de bourse, etc. Ça fonctionne comme ça, donc tu peux voir qu'on a voilà, des phases d'accumulation, des phases où le truc commence à grandir et au bout d'un moment, quand il a bien grandi, tout le monde se jette dessus et on a une phase d'accumulation et après on a la phase de revente, ce qui paraît, ma foi, fort logique, quoi. Donc tu vois, c'est intéressant de voir ça. Actuellement, on en est là, on en est là. On serait a priori encore dans la bulle. On serait a priori encore dans la bulle, donc c'est possible que peut-être qu'en janvier, février, mars, avril, mai, juin, on ait peut-être une reprise au niveau de Bitcoin. En tout cas, moi, pour la fin de l'année, là, pour l'instant, je ne suis pas très confiant. Je ne suis pas très confiant. Habituellement, voilà, on est au top de la bulle tous les ans, aux environs d'octobre, mais vers la mi-novembre, mi-décembre, ça dépend des années, ça crache et ça repart après en février, mars. Donc, tu vois, pour l'instant, moi, je ne suis pas très confiant là. Je pense qu'il y a du FUD aussi. Par exemple, il y a ce mec là, Peter Schiff, donc lui, c'est un spécialiste, ce mec-là, de l'or. Donc évidemment, il a mis à taper sur la gueule de Bitcoin. Et donc ce mec, tu vois, ce mec, bah, pour le coup, il dit que Bitcoin est ridiculement surévalué et que l'or ne l'est pas. Je lui renvoie à l'or. Bon, alors il y a tout un article qui explique pourquoi l'or serait soi-disant surévalué. Bon, évidemment, que le Bitcoin, pardon, serait évidemment surévalué. Tu as compris qu'actuellement, la macroéconomie fait que, comme elle est mauvaise, les gens vont vers des actifs un peu refuges, comme l'or. On a même vu des gens faire la queue pour acheter de l'or, ce qui est quand même assez bizarre, j'ai envie de dire. On n'avait pas vu ça depuis très longtemps. Donc voilà, méfiance actuellement, méfiez-vous parce que le marché est bizarre, il est fortement manipulé et on est dans une grande incertitude. On n'a même pas les chiffres pour la Fed pour qu'elle puisse décider, à savoir est-ce qu'ils doivent continuer de baisser les taux ou quoi. À cause du shutdown, on n'a même pas les chiffres. Donc les mecs, ils vont faire des actions à l'aveugle. Donc vraiment, c'est une situation qui est quand même assez dramatique, je pense. Et le Bitcoin reflète un peu le prix de tout ça, quoi, ce qui est en train de se passer, je pense. Après, voilà, on a passé le halving index, les gars. Donc à un moment donné, il faut accepter que le truc baisse. Il faut accepter que le bignou baisse. Et puis, ça repartira comme d'habitude. De toute façon, quand ça baisse, c'est pour mieux remonter. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à me dire, toi, ce que tu penses de tout ça dans les commentaires. Et puis, moi, je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut!